Je n'ai jamais tué une vache, un cochon ou un lapin de ma vie. Et pourtant hier soir, je jouais à GTA et j'ai logé 3 balles dans la tête d'une prostituée qui venait de me sucer. Pourquoi n'ai-je eu aucune empathie à l'égard de cette putain? Et surtout pourquoi y ai-je même pris du plaisir? Une tendre et délicieuse excitation de voir cet être faible et innocent abattu, simplement parce que cela m'amusait. D'abord, on pourrait me dire que c'est parce qu'elle n'a pas de libre arbitre. Mais une brève lecture de la philosophie nous enseigne que jamais le libre arbitre n'a été prouvé d'une quelconque manière. Rien ne s'oppose à ce que notre destinée soit figée. Que Macron ait été destiné à devenir président, tout comme Mario était destiné à sauver sa princesse. On me dira peut-être également que c'est parce que la prostituée dans GTA, ou le cochon sur Minecraft, ne ressent pas la douleur. Mais c'est faux! Faux, archi faux! Quand je lui ai tiré ma première balle, je l'ai entendu gueuler et implorer mon pardon, la salope. Alors au final, vous me direz que rien dans les jeux vidéo n'est réel. Ce ne sont que de simples lignes de code, écrites par un développeur. Ce serait vrai du reste. Mais que sont les êtres humains, hormis une ligne de code? Pas un code informatique, certes, mais un code génétique. Ce ne peut être cela qui dicte ce qui existe et ce qui n'existe pas, ni même ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Un PNJ est bien vivant et réel dans son référentiel à lui, puisqu'il peut parler, interagir avec son environnement. Le développeur et les joueurs sont en quelque sorte les dieux de ce monde virtuel. Tout comme nous sommes bien réels, puisque les hommes parlent et interagissent entre eux, ainsi qu'avec leur environnement. Et peut-être y a-t-il au-dessus un autre référentiel avec des joueurs et des développeurs, que l'on appelle sur notre bonne vieille terre Dieu. Maintenant, je vais vous donner la véritable raison de pourquoi je n'ai aucune empathie à l'égard de la pute de GTA. C'est juste parce que je peux faire échappe, menu, nouvelle partie, et elle réapparaît, comme si de rien n'était. Si on a de l'empathie envers les êtres humains ou les animaux, c'est juste parce qu'on peut pas appuyer sur Restart. C'est juste parce qu'on fait à jamais disparaître quelque chose. Vous avez peut-être vu Ready Player One. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une série, quand votre personnage préféré meurt, vous êtes triste. C'est pour ça qu'on est prêt à jouer 4 heures de plus à GTA et à se faire chier, juste pour éviter de tuer Franklin, Michael ou Trevor. Mais imaginez qu'avec l'IA on crée un jeu où chaque PNJ, lorsqu'il meurt, ne peut pas réapparaître. Eh bien on finira par créer une morale et des règles pour que personne ne puisse tuer les PNJ appréciés de la communauté. On aura à leur égard de l'empathie. Alors on pourra toujours me dire que même si le PNJ disparaît, le dev a toujours le code qui permettrait de le faire réapparaître. À cela je répondrai que, à Skip, en l'an 0, il y a un mec qui respawn sans raison.